Donc je vous propose de créer un objectif, peut-être. Moi j'ai plus de carte vierge. Moi j'en ai, vas-y, j'en ai. Bah du coup tu peux créer la révolte des animaux. De la ferme. Un truc comme ça. On va la ferme des animaux du coup. Ouais voilà, très bien. Ouais. Histoire d'aller au bout de la ref. Ouais, voilà, c'est ça. Hop. Tchouk, tchouk, tchouk. Là, normalement, vous en avez plus après. Moi il m'en reste une. Moi aussi. Non. Non. D'accord. Normalement, ça, non toi, t'as qu'une seule carte vierge, Chris. Ninja 2, Ah c'est ouais qui? C'est moi. Donc toi, t'en avais que 2. Bah ouais. Et moi et j'en Ninja avais 2. 3 n'en a qu'une. Ah bon? Ah ouais, mais en oui. fait, je crois que tu nous en as donné trop au début, ça Mais je non, sais pas. partie à 3 ninjas. Ninja 1, 3 cartes vierges et une Non, technique. Non. non. 3 ninjas, Ninja 1, une carte vierge. Ouais, t'as des. Ouais, non, c'est ça. C'est Mais- une carte objectif, une carte objet, une carte vierge, une carte technique. Ninja 2, une carte perso, 2 cartes vierges, une carte technique. Ninja 3, une carte lieu, une carte vierge. Vous avez 4 cartes de toute façon de Ouais. base chacun. D'accord, Je- ok. j'ai Bon, plus c'est de cartes. bizarre. Donc moi, il m'en reste une. Ok. Donc on va dire que ça avait été fait différemment et donc celles qui ont un surplus, il faut les supprimer. Ok, c'est pas grave. Ok, on est arrivé au bout, très bien. Ça me semble bizarre. En tout cas, Donc après bon, vous bref. avez normalement des trucs Oui. qui peuvent... Ouais, on a les cartes techniques qu'on peut sortir un peu quoi. Ouais, parfait. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On part sur une scène d'action? Ouais, Carrément. peut-être que Mhm. les ninja animaux ont rassemblé une grande foule qui soutiennent leur cause et ils vont essayer d'empêcher par tout moyen possible à leur disposition l'ascension du Mont Pelé par la barbare. Ça passe par des tentatives d'éboulis, des chats qui se faufilent entre les jambes de la barbare. Ça, on sait que c'est peut être mortel. Hein. Il y a même les marmottes qui s'y collent et qui creusent des terriers sous ses pieds pour qu'elle glisse et qu'elle tombe. Ouais. Et il y a les corneilles, corbeaux et autres pies qui volaient au-dessus et en fait vu que les poules se sont révoltées aussi, ils bazardent des œufs pourris fournis par les poules de la ferme. Donc il y a des tas d'œufs pourris qui te tombent dessus, l'odeur est insupportable, tu manques de glisser dans le blanc d'œuf. Que fais-tu? Voyant ces petits animaux se jeter sur moi, je commence à sauter sur la paroi de la montagne, à escalader à vive allure pour éviter ces petits chats qui viennent me griffer les chevilles pour m'obliger à glisser sur ces espèces d'œufs explosés sur le chemin. Et je gravis la montagne, sautant d'un côté, m'agrippant à une corniche, escaladant, volant d'un endroit à un autre, et atteindre, sans peur du danger, le sommet du Mont Pelé, laissant les animaux s'écraser sur le sol durant leur tentative pour m'arrêter dans ma cour. Hop, Ok. coche ça. Seulement, Vas-y, Chris. je vois bien une scène de dialogue, seulement le sommet du mont n'est pas vide. Il y a un vieil homme qui t'attend, du genre vieux et plutôt vénérable. Et il te demande ce que tu fais là. Pourquoi tu viens? Alors là, si à Guillaume, par contre, il y a une question. Sur les scènes de dialogue, est-ce que ça doit forcément être un personnage qui est dans les cartes aventures? Hmm. Je peux créer le personnage vu qu'il me reste une carte vierge. Créer Normalement, non, il n'y en a plus. plus en fait. Ouais, mais c'est Il y en pas a que grave. 4 au départ. Ah, d'accord, ok. Moi, il y avait marqué on distribue 8 cartes vierges. On en discutera après, mais. Oui, mais en fait, les cartes vierges, la carte objectif, carte objet, carte perso et carte elle lieu, compte ce dedans. sont des cartes vierges. Ouais. Ah, C'est ok, juste que c'est à d'accord. toi d'écrire Ça sur la y vierge, est. l'objectif, etc. J'ai Voilà. compris. Oui, bah à ce moment-là, peut-être que les routes commerciales, c'était pas hyper intéressant. On se crée un petit vieux vénérable. Hmm. Allez, nous t'écoutons, Chris. C'est qui ce vieux vénérable? Comment il s'appelle ce vieux Chris, si tu as une idée? Son nom est perdu dans les âges. Tout le monde l'appelle le vénérable du sommet. D'accord. Oh putain, c'est
forêt. Ça va être court. 2 mots, Bien une phrase. Qu'est-ce Du qui- coup, excuse-moi, c'était quoi la question? Bah... Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu viens chercher? La raison de ta présence ici. Oh purée, ça va être énorme, 2 mots. Cherches-tu l'essence de la vie? Viens-tu philosopher avec moi, jeune barbare? Avec ce corps tout huileux? Non, cuillère. C'est comme... cuillère là. Oh, putain. Ok, d'accord. Le vieux doit te regarder avec des yeux ronds. Parfait. Ok. Et donc tu termines par une phrase, Et enfin une action barbare. du ou- coup, touk touk touk. Du coup, là, c'est à toi de terminer, c'est ça, vu que t'as Ouais, je Mhm. réfléchis du coup si je peux faire une action. C'est pas ni puissant. Hein. Une action barbare, ça va être un peu. Si c'était un vieux couteau juste devant moi. Non, tout est du un coup, barbare, hein. on va rester sur l'action sanguin. Hein. Oh là là là. Après, il y a peut-être un espèce de ptérodactyle sorti des âges, justement, de l'âge du vieux vénérable, qui arrive sur le sommet à ce moment-là, non? Peut-être. Et qui fait flap, flap, flap. Qui va Ça essayer de te peut me bouffer. venir. Voilà. Qui fait flap, 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 et qui arrive gueule grand ouverte pour te bouffer. Pour te donner un peu d'action héroïque. Ouais, un peu. Ouais, surtout que moi en fait j'ai une tromperie pour ça. Voyant la gueule non, ça grande marche pas. ouverte de ce magnifique ptérodactyle, les grandes dents se rapprochant de moi, je relève mon épée, commence à battre l'air, mais cette créature esquive facilement mes coups. Je parviens à pousser le vieux sage afin de continuer ma route, mais c'est à ce moment-là que l'oiseau charge de nouveau. Je le regarde, l'attends de pied ferme, et lorsqu'il arrive sur moi, je décale juste d'un petit pas, et il se prend un magnifique mur de montagne dans la tête, pour enfin l'assommer. Je vois mal comment je pourrais me battre contre ce truc-là, quoi. Parfait. Et donc, assommer un gros animal. Une grosse créature. Mhm. Me remettez pas un gros truc. Tu vois la tête qui s'esclaffe là, les dents qui partent de tous les côtés. Ok. Du coup, on peut peut-être faire une scène d'action où elle explore les profondeurs de la montagne. Ma carte technique, je peux l'utiliser quand je veux. Ah Quand oui, tu veux. vas-y, ouais. Ok. Je peux plus la bouger. Si, c'est là. C'est la carte. Je crois qu'elle s'appelle Traîtrise. Alors, je sais pas où je la mets. Là, là. Dans les cartes techniques, Ah, bah, là. Ok. Ouais. Je peux prendre la carte objectif qu'on a mis au début, a priori, et en écrire une nouvelle. Du coup, faut que je fasse quoi? Faut que je change le modifies le texte là? texte. Ouais, ok. Ok. Alors, eh bien, on va subtiliser. Merde. Subtiliser, comment ça s'appelle? L'épée en bois La Vorpal. cuillère en bois Vorpal, ouais. La merde, non, la cuillère en bois. Non, c'est une Cuillère. cuillère, c'est pas une épée. Ouais, pardon. C'est l'habitude. En bois Vorpal, au nez. Et merde. Oh là là, j'écris n'importe comment. Et à la barbe de Brine. Parce que ça a l'air de tourner au vinaigre quand même. Hop. Toc, toc. Merde. C'est bon. Ouais, c'est bon, c'est écrit. Ok, parfait. Donc l'objectif change. Donc Ouais. on doit subtiliser la cuillère en bois Vorpal au nez à la barbe de Brine. Qui est fourni hein, d'ailleurs. Ok. Barberousse. Du coup, ouais, on va partir sur une scène action. Donc tu ignores totalement le vieux du sommet.
Peut-être qu'il t'invective alors que tu t'enfonces dans les tréfonds de la montagne. Il te dit jeune femme, tu ne sortiras pas de cette montagne, je te le promets. Tu périras dans d'atroces souffrances, digérées par les cailloux, par le cœur de la montagne. Et tu t'enfonces dans les profondeurs. Alors que tu avances à pas précautionneux, torche à la main, tu entends des pas derrière toi. Que fais-tu? Ah oui, du coup, tu cherches peut-être une action qui pourrait coller là. Ouais, bah, du coup, une action qui peut coller, il y en a pas, mais Ouais. c'est surtout de trouver un truc intéressant. Ou Parce sinon, qu'au tu peux juste final, rebondir comme ça, tu me remets la main, hein, c'est pas grave. Hein. Enfin, tu nous redonnes la main. Ouais, aux limites, continuer, parce que là, à part, Ouais. vu Ok, le barbare, il est surtout là pour faire des actions héroïques, donc s'il y a juste des bruits de pas derrière, ça va pas enchaîner sur quelque chose ça d'intéressant. marche. Bah vas-y, Chris, alors. Tiens, prends la patate chaude. Euh, Relance la barbare. euh, donc on a des pas dans son dos, Ouais. sauf que c'est pas une seule personne qui marche, c'est plein de petites pattes sur les murs et des grosses pattes dans les méandres du couloir où tu t'enfonces. Et en face de toi, tu sens un souffle chaud qui provient des entrailles de la montagne. Lorsque la galerie s'effondre et tu as un passage au-dessus de ta tête, là où ça s'est effondré devant toi, et tu entends un rugissement. C'est probablement le dragon qui habite dans la montagne. Que fais-tu? Donc là, la galerie, elle s'effondre derrière, de là où viennent les petits trucs. Elle s'effondre devant toi. Mhm. Il y a les petits trucs derrière toi et sur les murs. Et en fait, devait y avoir une sorte de caverne au-dessus. Du coup, tu as accès à un grand espace et tu aperçois un grand dragon qui s'approche de toi. D'accord. Ah ah! Je monte donc dans ce grand espace. Ouais. Voyant une majestueuse créature écaillée d'un rouge flamboyant, soufflant. Oui, plein son souffle, ça le fait pas. Enfin bon, bref, souffle chaud, faisant voleter mes cheveux. Attendant le premier signe d'agression de la bête, je finis par me jeter sur elle, escaladant ses pattes, esquivant ses ailes et ses crocs par la même occasion. Et je vais arracher les bras d'un ennemi puissant pour qu'il regrette d'être né. Alors, je veux bien écouter comment sur tu fais son ça à un cou. dragon. Vas-y. Hein? Je veux bien entendre comment tu fais ça à un dragon, vas-y. Non mais c'est pas les bras que je vais arracher, c'est une formule. Non, mais oui, bien sûr, justement. Je vais grimper sur sa queue et courir sur son dos, m'agrippant sur son cou alors qu'il donne des coups dans tous les sens et me faisant voltiger les jambes en l'air. Et me donnant l'impression que je suis un être complètement invertébré. Me rattrapant en plantant mon épée dans sa gorge, je m'élance de l'autre côté face à lui, empoignant mon épée à deux mains, me pendant dans le vide, et par la force de mon poids, mon épée traverse le long de son cou, libérant tout son sang et ses viscères sur moi, et retombant sur le côté. C'est pas Magnifique. très héroïque, mais bon. Bon,
C'est plus dégueulasse qu'héroïque, mais ça passe, hein, c'est très bien. Hein. Pour quelqu'un qui arrache ses bras de ses adversaires. Ça se trouve, il voulait discuter philosophie et ça y est. Voilà. Comme ça, bah, super. Moi, je C'est- suis un barbare, je ne discute pas. Du coup, alors que tu... Est-ce- Ouais, vas-y, Axel, si t'as une idée, Ouais. vas-y, je t'en prie. Je réenchaînerais bien par une scène d'action, en fait. Ouais, carrément, on peut prolonger pendant la scène que- d'action, c'était mon idée aussi. On peut, ouais, c'est ok. Bah, en fait, dans le flot de sang, tu finis par voir, parmi la horde qui arrive derrière, tu revois une silhouette qui t'est familière. Tu vois Renaud, le larbin de Maître Pactou, qui te dépasse. Et au moment où il te dépasse, il avait une espèce de cape ou un vêtement en tout cas, qu'il retire. Il se redresse et il est beaucoup plus majestueux parce que ce n'est pas Renaud mais Goupil le renard finalement. Je vais passer pendant que tu es entraîné par le flot de sang et récupérer notre notre cuillère en bois Vorpal sacré. Amis, foncez sur ce barbare, foncez-lui dessus pendant que je m'en empare. Et tu le vois filer entre les pattes du dragon, remontant le torrent de sang à contre-courant. Et là, tu vois les spectateurs médusés, le renard a bluffé tout le monde, quoi. Oh mon dieu, c'était lui depuis le début. Caramba. Bah, que fais-tu, du coup, la Fliss Pardon, Oui, pardon. Bryn. Je vais faire une action sans gloire. Avec 2 mots. Et les 2 mots, ça va être je cours. Enfin, je suis, plutôt. Je suis Genre, donc... tu écris après, je suis. non, les 2 mots, c'est la description du truc en fait. Et donc, d'accord. pour décrire, alors, tac, bon, je verrai après ce que tu coches. Je suis, donc en fait, j'ignore complètement la horde qui est en train de s'engouffrer dans le passage pour se ruer sur nous. Et je pars à toute allure pour poursuivre ce vil renard et l'empêcher de s'emparer de la cuillère en bois Vorpal. J'aimerais bien voir quand même à quoi elle ressemble cette cuillère. Parce que elle est taillée des 2 côtés ou... Je bah, pense qu'on va pas tarder à le recevoir, on va faire une scène de dialogue, je pense. Donc voilà, je le poursuis. On va faire une scène de dialogue, je pense. Donc, vous arrivez, la course-poursuite est engagée, le renard descend prestement les conduits rocailleux jusqu'à arriver à une chambre magmatique avec une grande mare de lave en contrebas et au-dessus, un peu comme la dernière scène là, du Seigneur des Anneaux avec le promontoire rocheux qui va jusqu'à une petite plateforme. Sur cette plateforme, il y a un autel en pierre sur lequel lévite une cuillère en bois, mais une cuillère en bois, tout ce qu'il y a de plus banal. Tu pourrais manger ta soupe quotidienne avec, Bryn. Et donc le renard galope jusqu'à l'autel. Il est juste à la côté de la cuillère. Et comme tout bon méchant qui se respecte, il ne s'en empare pas tout de suite. Alors que tu es à quelques dizaines de mètres de lui, il t'invective. Et il te dit tout est fini pour vous. Tout est fini. Je vais m'emparer de la cuillère Vorpal. Et votre civilisation connaîtra la fin. Le fer. Vous avez vécu par le fer, vous allez périr par la terre. Vermine. Yes. Ah, tu fais des grands gestes, c'est bien. Meurs. Super. Yes. Bah, du coup, c'est la fin de l'action de dialogue là. C'est quoi? C'est de l'action attends, derrière, obligé. Bah, du coup, elle doit Attends, faire une non, action, ouais. Ah oui, tu dois faire une action quand même. Je vais faire une action sans gloire. Ah bon? Ouais, attends. Je vais faire une action sans gloire. Attends. Ah ouais, putain, non. Ah, putain. Oui, parce que je sais pas ce que vous allez me sortir après, parce que dans l'idée...
Si j'avais décroché, sauté, courir, machin, j'aurais pu faire une super scène, tu vois, avec la lave, sautant un petit peu partout. Mais non. Ah, Ah, mais si, moi je veux bien faire ça. Hein. J'ai joué provocation. Je vais te. Moi j'ai vraiment touché toutes les cartes, j'ai fait n'importe quoi. Je sais pas ce que tu touches les cartes et double de volume. T'es en mode, ok, d'accord. mais je provocation. pense que sur le moment, il se les a agrandis et en fait, non, elle était déjà au 10. Alors, provocation, le ninja peut forcer Barbare à faire une action de Barbare, même si celle-ci est déjà cochée. Donc je vais te forcer à jouer, sauter, courir, grimper, tomber. Comme ça, après, on aura droit à une belle scène d'action sur le promontoire rocheux en bord de lave, digne des meilleurs Star Wars ou. En fait, c'est maintenant que je la fais, en fait. C'est sur la, sur la scène de dialogue. C'est ça. Pour que ce soit à portée de ce renard. D'accord. Comment t'as dit que ça s'appelait, le Du renard coup, au moment où je lui hurle meurs, je me jette sur lui, l'attrapant par le colbar et le balançant sur le côté. Évidemment, je vais pas le lancer dans la lave, le pauvre, quand même. Parce que mine de rien. Ah non, mais Ouais. alors pour moi, tu fais juste l'action pour arriver jusqu'au promontoire rocheux, là, tu vois. Tu nous montres de quelle manière tu sautilles alors que le pont pour arriver jusqu'à la lave est à moitié détruit, il y a des éboulis, tu vois. En fait, Oui, voilà, c'est ça. Mais lui, Ouais. il est encore avant d'avoir escaladé tout ça, non? Ah non, lui, il est à l'hôtel à côté de la D'accord, il cuillère. était déjà ok. Ouais, Ok. ouais. Oui, donc rollback. Je m'élance tout droit en direction du coup du renard. Et au moment où je commence à marcher sur ce pont rejoignant le promontoire rocheux, les cailloux commencent à tomber dans la lave, faisant des éclaboussures brûlantes, traversant le passage, passant devant, mais ne touchant jamais Brine, évidemment. Elle continue à courir, esquivant et tenant son équilibre malgré le sol branlant et tremblant de tous les côtés. La montagne qui semblerait finalement être un volcan commence à fumer un petit peu de partout, trembler de partout, laissant sous-entendre une éruption potentiellement imminente. Des jets de lave de plus en plus forts commencent à partir et jaillir tout autour de la zone où lévite cette cuillère en bois. Comment il s'appelle? Le Goupil. renard. Il a un nom, le renard? Goupil, ouais. Goupil, voilà. Ouais, bah, forcément. Goupil. Chut, attends, 2 secondes. Il y a un renard qui s'énerve. Ouais, c'est ça, il y a un renard là-bas, il commence à... Goupil regarde attentivement et ne sait plus trop quoi faire. Et arrivé à quelques mètres, le pont s'écroule complètement, laissant Sonia tomber dans le vide et se rattrapant au pont. Elle se hisse, la sueur entre l'effort et la chaleur du volcan, coulant de tous les côtés, ruisselant à travers sa barbe. Elle se hisse dans un dernier soupir, un dernier souffle plutôt. Sa tête, la caméra là, on voit bien au niveau du sol, la tête qui relève tout lentement. Les cheveux rouges flamboyants, émergeants, regardant droit dans les yeux Goupil, se hissant droit devant, se tenant les jambes écartées, bien d'aplomb. Parfait. Je pense que Chris, tu peux ouvrir la scène d'action avec cette cuillère et Goupil et la barbare sur le promontoire. La cuillère lévite comme étant totalement inconsciente de drame qui se joue autour d'elle. Et nos 2 protagonistes se font face avec des jets de magma tout autour d'eux. Mais évidemment, très peu retombent sur l'endroit où ils sont. Goupil te regarde droit dans les yeux et avance sa main vers la cuillère. Il s'apprête à la prendre, va la prendre, il veut la prendre. Il s'en saisit et la lâche aussitôt, car son bras commence à fondre, petit à petit, doucement, comme si c'était de l'acide qui le rongeait.
comme si... Comme s'il n'aurait pas dû toucher à cette satanée cuillère. Que fais-tu? Elle est facile celle-là. Je regarde la scène, je regarde le bras de Goupil, me disant cet objet est maudit. Trop de convoitise, ne souhaitant pas le toucher de mes mains, du bout de ma lame. Je vais déplacer la cuillère. Je vois le bout de ma lame commencer à fondre. Et d'un geste, je vais envoyer mon épée ainsi que la cuillère voler dans la lave en dehors du promontoire. Détruire quelque chose d'important. Ah, je sais c'est pas. con ça, tu l'attendais pas. Je vais faire. Je vais faire. Technique de ninja. Technique. Tromperie. Après une action de barbare, le ninja peut reprendre la parole pour changer un détail de la scène. Tout n'était pas ce qu'il semblait être. Ah, elle est trop bien placée. Ouais. Trop bien. Du coup, au moment où tu approches ta lame et que tu fais pivoter la cuillère, effectivement, ta lame commence à fondre. Tu sens, enfin, en tout cas, tu vois le métal rougir par la chaleur. Et la cuillère se met à bouger. Elle se met à dandiner. Et puis petit à petit, ne respectant pas du tout les lois de la physique et de la matière, elle s'agrandit, elle s'effiloche, elle s'épaissit. Quelques centimètres, 1 mètre, 2 mètres. Et devant toi se déploie un immense ver ailé et qui commence à te dire: Vermisseau, tu pensais te débarrasser de moi ici? Cette montagne m'appartient et tu seras mon premier repas suite à mon réveil. Que fais-tu? Je suis perplexe face à cette transformation magique de cette cuillère, qui n'est plus une cuillère, mais un petit lézard tout pourri. Il a des ailes ou pas alors du coup? Ah oui, en fait, si tu veux, c'est un peu... ouais, c'est une espèce de serpent ailé, quoi. Un petit peu comme... le Quetzalcoatl, quoi. Oui, ouais. Vraiment 2 ailes et un long serpent avec une tête draconique, quoi. D'accord. Oh, on va refaire un combat alors. Oh bah oui, là, on continue, là. C'est Oh bah oui. c'est un peu le grand final, là. Ça, c'est toi, ça, c'est lui, quoi. Tu vois? Oui, c'était clair. Ah, bah du coup, voyant cette cuillère se transformer en ce mini-dragon vicieux, je brandis de nouveau ma fidèle épée, mais elle est abîmée du coup. Ouais, Oui, tu C'est dois clair. voir Fondu a priori. Ouais, le C'est le bout est tombé, ouais. Faut savoir où t'avais fait le rollback. Je regarde le bout de mon épée, légèrement triste par cet affront, mais toute ma confiance est en elle. Elle ne m'a jamais lâché dans les moments forts, ouais. A toujours pourfendu tout ennemi se dressant sur mon chemin. Je me mets en garde et commence à... Bon, c'est nul ça. Tu sens le blanc là? Ah non, mais écoute... Tu veux qu'on te relance un peu? Ouais. Bah Allez. tu le vois tu vois le vermisseau qui finit par te fondre dessus. Non, si tu ne viens pas à moi, je viendrai à toi et nous tomberons dans la lave que je ne crains pas. Yaha! Tu vois qu'il essaie de voler, mais il est un peu engourdi parce que il dormait depuis longtemps, donc en fait il est plus en train de te tomber dessus plutôt que de te voler dessus. D'accord. Que fais-tu? Pardon, excuse-moi. Oui, T'oublies à non, chaque fois, mais je réfléchis en même temps. Bon, ben, classique, hein. Je donne des coups dans sa direction. Il les esquive malgré tout, même s'il est engourdi.
j'arrive malgré tout justement à effleurer ses 2 petites pattes au bout de sa queue, enfin, légèrement au bout de sa queue. Le déséquilibrant justement dans sa chute où il a du mal à se remettre et à cibler au moment où il essaie de rattaquer à chaque fois vers mon visage. Lui donnant des coups, effectivement, il arrive, il est éjecté, des jets de lave le percutent mais n'ont aucun effet sur lui. Puis, dans un dernier effort, il se jette droit vers moi, où mon épée est brandie droite devant lui. La lame ayant fondu, elle forme 2 pics, telle une langue de serpent, où il vient s'empaler durant son dernier affront. Rush, j'ai pas le mot. Charge. Non, Sa dernière charge. pas le faire, ça fait mal. Le bois, c'est pour les faibles. Il y a trop de mots, il y a trop de mots là. Oh. Chris, tu veux y aller? Non, je passe mon tour, j'ai plus d'idées là. Ça marche. Bah, je pense que ça peut faire peut-être un épilogue du coup. Est-ce que c'est le barbare ou est-ce que c'est les ninjas les ninjas animaux qui ont gagné? Parce qu'au final, tu t'es bien fait leurrer avec cette histoire de cuillère en bois vorpal pendant ce temps. La révolte avec la ferme des animaux et tout, ça a bien fonctionné quoi. En fait, la fin de partie, soit votre plan est définitivement déjoué, donc là c'est clair vu que le serpent est mort et du coup il va pas se retransformer en cuillère Ouais. vu que Ouais. c'était la cuillère, c'était voilà. Mhm. Y a plus de carte aventure, bon, il y en a encore même pas utilisable en fait parce que par rapport à l'objectif, il y a plus. L'objectif des ninjas est atteint, c'est pas le cas, ou le barbare meurt. Oh punaise, il y a une énorme faute que j'avais pas vue là. C'est pas le cas non plus. Donc techniquement, on est sur la ton fin de la épilogue alors. partie. Eh ben écoute, fais ton épilogue alors. Au moment où la bête meurt, non, il se retransforme pas du coup. Elle jettera son dernier souffle avant de tomber dans la lave, où elle ne sera certainement pas désintégrée, mais sera dans le flot brûlant. Ou comment gagne la civilisation et tout ça. Ah, vas-y Goupil. Voilà, c'était déjà pour... voilà. Goupil, durant cette scène d'échange, ayant flippé au moment où il a vu la cuillère se transformer, a déguerpi aussi sec. Et Brine, quant à elle, s'en va d'un pied ferme, sautant toujours dans des acrobaties incroyables vers la sortie de cette montagne. À côté de ça, de toute façon, après, comment s'en sortent les autres, ça c'est plus l'épilogue de Brine qui, elle, va repartir et revenir à sa vie de barbare classique, faisant démonstration de ses prouesses. Les ninjas, eux, n'ont pas réussi à atteindre leur objectif, donc ont complètement laissé tomber. Les animaux qui s'étaient ralliés à leur cause ont perdu complètement foi en eux et sont repartis travailler comme il se doit auprès des humains, se faisant exploiter toujours, malheureusement, au maximum de leur capacité. Et la vie reprend son cours, comme si Maître Splinter n'avait jamais existé. Et là, du coup, on a une scène post-crédit avec Monsieur Guillaume Janté qui va nous faire une intervention. Ouais. Rejoins-nous, Guillaume, pour la scène post-crédit. Vas-y, Axel. Moi, je pense que on voit le temps défiler. Et puis le dernier bois à côté de la ville de Port Zamak qui finit par être détruit par des bulldozers au ralenti. Ok. Salut Guillaume, vas-y. La parole est à toi pour cette scène post-crédit. Ah, t'as muté par contre. Un peu comme dans les films Marvel à la fin, t'as toujours la petite scène.
Ou tu te démutes par contre, Guillaume. Je te vois dans le vocal, mais tu ne peux pas parler. Ouais, vous m'entendez? Ouais, Oui. ça y est, c'est bon. Oui. J'entends marche tout en écho, c'est tout bizarre, mais... Tu peux couper Coupe le son du stream, du coup. Ouais. Ouais, coupe le son du stream, ouais. Ah, mais sera oui, mais bien sûr. Je sais pas comment on fait, mais je vais le faire. Tu mets pause Voilà, et tu coupes le son. ok. C'est bon. Du coup, il est super votre épilogue, mais ça va pas du tout se passer comme ça si vous croyez que je vais vous laisser faire. Moi, j'ai des cartes aussi. Pendant que Bryn est en train de revenir à la ville victorieuse, la ville se met à trembler parce que je vais utiliser ma carte que j'aurais pu utiliser avant, mais j'avais muté. Jour de l'indépendance, qui est une menace extraterrestre. Ah. Et du coup, la ville est détruite. Pas simplement la ville, je vais détruire la carte du cirque de la reine. Et elle est en train de trembler, tout s'effondre. Et on voit un énorme vaisseau spatial qui est en train de sortir en détruisant la ville. Et de ce vaisseau spatial, plein de créatures ressemblant à des poulpes avec des bâtons qui tirent des faisceaux de lumière et qui commencent à attaquer tous les villageois. Arrivent de partout. Et pour lancer une scène ça va se lancer sur une scène de dialogue. Et Bryn, tu vois un étrange personnage avec un chapeau un peu plat, une étoile qui brille faite en métal et des sortes de pistolets à la ceinture qui dit salut, je m'appelle John, suis-moi si tu veux vivre. Excellent. J'en étais sûre que c'était ça. Parfait. Du coup, Guillaume vient juste nous annoncer un hack de son propre jeu, Cowboy et Alien, et du coup qui nous offre gracieusement à tous ceux qui sont là durant le live ce soir. C'est bien ça, Guillaume? Je te laisse. En fait, c'est ça, le Cowboy extraterrestre, je l'ai essayé, je l'ai fini, il est pas encore en ligne. Je pense que je le mettrai d'ici lundi. C'est un demi-cadeau que je vous fais parce qu'il sera gratuit de toute façon. Mais c'est une exclue, quoi. Ouais, je vous file un lien dans le chat. C'est un lien qui vous permet de le télécharger dès à présent, même s'il n'est pas encore sorti. Waouh. Par contre, Ouais. juste, c'est pareil, encore une fois, c'est un demi-cadeau. C'est une extension, c'est-à-dire que il n'y a pas toutes les règles, il y a de quoi adapter Sonia Conan pour faire Cowboy et extraterrestre. Après, si en écoutant vous avez compris les règles, normalement vous pouvez y jouer sans avoir le premier. Mais c'est aussi pour ça qu'il est gratuit, c'est que c'est juste une extension, c'est pas le jeu complet. Voilà. Parfait. Eh ben écoute, Et il y aura un fameux board pour Miron à cette occasion. Eh ben allez, je t'enverrai tout. Je t'enverrai les dessins. Voilà, Avec donc il est voilà, avec le lien, vous pouvez y aller. Ouais, j'envoie le lien sur le chat Twitch. Ah bah toi aussi, c'est le même? Ouais, c'est le même. Ouais. Il y a 2 minutes. C'est bon, c'est le même. L'overlay au niveau des noms ne ressemble plus à rien, mais par contre au moins ça nous permet d'avoir les 5 participants avec le vocal, c'est principal, vous savez qui est qui maintenant. Parfait, eh ben écoutez, on va débriefer, et puis comme ça au moins Guillaume est avec nous pour le débrief, si tu veux rebondir sur certaines choses. Et pendant ce temps, vous pouvez continuer à vous inscrire au giveaway qu'on tirera juste à la fin. D'ici un quart d'heure, 20 minutes, le temps de discuter un peu de tout ça. Bon allez, je vais commencer, je vais me lancer, histoire de... Du coup, que dire? Bah, c'était très chouette, je pense que c'était pas évident parce que comme on a discuté 10 minutes avant, du coup la table se connaissait quasiment pas, c'est la première fois qu'on joue ensemble. Pour la plupart des participantes et des participants, c'était la première fois que vous faisiez un jeu de rôle sans meneur et à narration partagée, donc c'est vrai que c'est un peu déstabilisant, hein, voilà, mais du coup je trouve qu'on s'est bien marré avec cette petite histoire. Ça marche plutôt bien, c'est plutôt efficace, j'avoue que la mécanique des mots et des phrases est plutôt bien trouvée. Il y a eu un peu de confusion au début avec les histoires de cartes, là c'était pas très clair, parce que du coup ils disent, enfin tu dis Guillaume plutôt dans le bouquin, 8 cartes vierges, mais comme les cartes étaient déjà créées, lieu etc, je pensais qu'il y avait des cartes vierges en plus, enfin voilà, au début ça m'a un petit peu embrouillé, bon, c'est pas très grave dans l'absolu.
Ouais, voilà. Donc, je m'attendais pas. De toute façon, on n'avait vraiment rien préparé. Je m'attendais pas du tout à ces ninja animaux et tous ces trucs-là. On a bien rigolé. Je vais laisser la parole à Chris si tu veux nous dire un petit peu ton ressenti. C'est la première fois, toi, du coup, tu faisais ce type de jeu un peu libre. Ok. Ouais, c'était ma première fois. J'ai beaucoup aimé. Il a fallu un peu de temps pour trouver les repères, mais ouais, c'était très chouette. Et je pense que ça pourrait valoir une deuxième partie sans problème. Ouais, effectivement, je trouve que c'est pas mal pour... concrètement, on a joué 1h30 sans préparation, sur le pouce, et je trouve que c'est hyper accessible, quoi. Je veux dire, ça parle à tout le monde, quoi. Voilà. Y a pas tellement de problèmes, quoi, à ce niveau-là. T'as pas trop de règles à apprendre, t'as juste à suivre le fil. Moi, je tenais vraiment à faire même si c'était par moments un petit peu, comment dire, même s'il y avait des errements et que c'était pas fluide à 100%, quand je fais ce genre de partie sur la chaîne, j'aime bien montrer comment ça se passe autour d'une table, parce que finalement, souvent dans les actual plays, on se retrouve avec des parties très polissées, très parfaites, très millimétrées. Alors qu'au final, une partie du jeu de rôle, quand on joue entre nous, comme je disais au début, on joue comme chez nous, c'est un peu ça, quoi. C'est pas parfait, quoi. C'est pas parfait. On se pose des questions, on se demande des trucs, on se marche un peu sur les pieds, on sait pas trop, on n'a pas d'inspi. Voilà, on n'est pas des robots, quoi. C'est ça l'idée. Ok, Chris, du coup, tu peux, si t'as une critique positive ou même négative, tu peux y aller, hein, si tu veux rajouter autre chose, Chris, aucun problème. Ok, là rien qui me vient pour le moment. Ça marche, parfait. Ok. Vas-y, Axel, à ton tour. Moi, je me suis bien marré, c'était complètement barré. Ça manquait peut-être un peu d'épicness au début, mais c'était très très chouette. Désolé pour l'ensemble de toutes les références que j'ai calées partout, mais ça me paraît être un jeu qui s'y prête vachement en fait, histoire de bien se marrer. Ça me fait vraiment penser à un jeu rigolade, un jeu, alors je vais dire feel good, mais alors peut-être pas, mais en tout cas c'était vraiment très très chouette. Effectivement, le début était un peu déstabilisant de savoir quand prendre la parole, quand enrichir, etc. Mais non, ça a bien fonctionné, ça a bien tourné. Ouais. Donc c'est pour ça qu'après je t'ai laissé la main, la flisse aussi pour faciliter. Parce que du coup, si on était deux à faciliter, on serait un peu marché sur les pieds, etc. Donc t'avais l'air à l'aise, donc je t'ai laissé la main. Je te laisse la parole après à Axel. C'est bon, Axel? Ouais, vas-y, fonce. Bon courage, super. Bon courage, oui. Bon courage, ouais. T'as 2 mots, la flisse, pour t'exprimer. Ouais. Bien et rire. Non, franchement, c'était cool. Beaucoup plus dur que ce que je pensais, le barbare. Parce qu'au final, faut jongler avec ce que vous amenez. Et quand on n'est pas habitué à narrer comme ça et à essayer de tout prendre en compte et du coup remettre toute la scène en fonction de ce que vous dites pour ce qu'il dit et ce qu'il a à faire, c'était un petit peu compliqué pour moi. Ça s'est beaucoup senti, je pense. J'en suis désolée. Non, il n'y a aucun souci. Mais non, c'était cool. le jeu en lui-même était vraiment rigolo, quoi. J'avais un peu peur de pas réagir ou qu'on sache pas trop où on aille, mais en fait, finalement, quelles que soient les facilités de chacun ou l'expérience de chacun, ton jeu, Guillaume, permet d'y jouer vraiment clé en main, quoi. T'as beau ne pas du tout connaître le genre, ça vient tout seul, tout se fait avec tous les cerveaux qu'il y a autour, et ça donne vraiment une expérience sympa, quoi. Du coup, je trouve que c'est un bon exercice aussi, comme tu dis, quand t'as pas forcément l'habitude de narrer ou de rebondir sur les propositions des autres. Là, en fait, t'as pas le choix. Je veux dire, t'es obligé de lâcher prise et tu te retrouves, je vais pas dire au pied du mur. En fait, tu te retrouves plutôt au pied de la falaise pour faire ton saut à l'élastique, quoi. Tu vois, t'as pas le choix, tu dois y aller, quoi. Et du coup, c'est intéressant parce que souvent, quand on débute le jeu de rôle ou quand on a une certaine habitude de jouer,
parfois on a du mal à sortir de ses habitudes ou de son confort. Du coup là ça permet vraiment d'expérimenter d'autres choses et surtout d'apprendre à rebondir sur les idées des autres, à narrer, à décrire. Qu'on soit joueur ou MJ, on s'en fout. Le but c'est de décrire et de se dépatouiller avec ce qu'il est en train de se passer. Et ça je trouve que là ça permet d'avoir un exercice plutôt cool pour faire ça quoi. C'est ça, et puis bon, le contexte aussi de le faire comme tu disais, comme à la maison, où le problème des actual plays souvent c'est qu'on voit des gens qui ont l'habitude, qui sont dans des zones de confort, et du coup bah c'est sûr que c'est super fluide. Quand on essaie quelque chose ou quand on essaie quelque chose qu'on connaît pas ou dont on n'a pas forcément l'habitude, il y a forcément des blancs, etc. Alors que ce soit pour nous ou pour les gens qui vont regarder, je pense que ça met aussi un peu en confiance les gens qui sont pas forcément sûrs d'eux. Moi, la Ouais. première. Non mais c'est totalement la proposition, donc c'est cool si tu le ressens ça. C'est plutôt chouette. Erwick nous fait une remarque assez pertinente. Ninja ou barbare c'est compliqué je trouve, faudrait limite un atelier ou des tours de chauffe. Tout le monde peut pas sauter à l'élastique. Je pense qu'en fait le jeu inclut de base des tours de chauffe parce qu'au final tu enchaînes les scènes très facilement. Et je veux dire, si les premières scènes sont pas parfaites, c'est pas très grave quoi. Le jeu C'est ça, même. le jeu ne s'effondre pas quoi. Voilà. Voilà, au début, Axel disait qu'au début, c'était pas forcément épique, mais justement, en fait, ça s'est mis crescendo, et au début, et puis ça se met au fur et à mesure en place, et c'est justement, je pense aussi, la force du jeu, c'est que tu peux n'avoir jamais fait, même si le début va démarrer lent. Souvent, même un film d'action série Z, c'est aussi souvent comme ça, hein. Soit t'as une grosse scène d'action qui est pas forcément épique, mais t'as juste de l'action pour de l'action. Puis ça se déroule et c'est en mode crescendo. Et là, je pense qu'on y était vraiment dedans, quoi. Carrément. Ok. Guillaume, tu veux rebondir un petit peu sur tout ce qui a été dit? Non, moi, je suis content. J'étais en train de pouvoir jouer à mon jeu. Je pense qu'il y a pas de jeux de cadeaux que vous puissiez me faire. Enfin, c'est super de regarder des gens s'amuser avec quelque chose que t'as créé. Peut-être pour aider après, s'il y en a d'autres qui veulent y jouer après. En général, moi, je conseille notamment sur les premiers tours d'essayer de ne pas hésiter à annoncer les règles. Dire là, je fais une scène d'action. Moi, je fais une action de barbare avant même de décrire ce qu'on fait. Et du coup, c'est ça qui fait le tour de chauffe, en fait. C'est qu'au départ, quand on commence à essayer d'être un tout petit peu rigoureux sur les règles, en fait, le fonctionnement du jeu se met en place vraiment tout seul, et au bout d'un moment, on peut l'oublier puis se lâcher comme vous l'avez fait. Mais sinon, et du coup, ça permet notamment d'éclaircir un petit peu, surtout au début, si c'est le ninja qui parle, si c'est le barbare, tiens, après un dialogue, quel type d'action on peut faire et machin. C'est au début, le fait juste des fois de le nommer, ça permet de rendre les choses un tout petit peu plus fluides, et puis peut-être de nommer aussi au début de la partie comment le jeu s'arrête. Que les règles de fin de partie, en fait, tout le monde les a en connues, tête. Ouais. Parce que ça permet aussi après aux joueurs un petit peu tactiques de pouvoir s'amuser aussi avec ça. Par exemple, le barbare, il peut s'amuser à choisir ses actions en fonction de... Pour détruire les cartes, pour mettre les ninjas aussi un peu plus en difficulté pour trouver comment cadrer, etc. Enfin, du coup, il y a... Mais moi, votre histoire, elle me plaît super, quoi. Enfin, d'arriver à avoir une Conan, enfin une Sonia Larousse presque timide face à Animal Farm d'Orwell. Enfin, du coup, moi, je trouve ça fabuleux, quoi. Je naviguais entre la fierté de vous voir jouer à mon jeu et la frustration de ne pas jouer avec vous. C'est toi qui l'as voulu. Non, mais c'est super. Enfin, c'est vachement bien. Et du coup, c'est super agréable de voir aussi comment le jeu se transmet. Et du coup, qu'est-ce que vous... parce que du coup, je vous ai pas briefé du tout. Enfin, tu vois, je dis pour les auditeurs, je vous ai pas briefé, je vous ai pas expliqué. Enfin, vous avez vraiment... on s'était juste dit avec Sam que j'arrivais à la fin pour faire mon malin et puis pour vous balancer un jeu dans la tronche. Mais vous êtes... Il y a c'est un actual play hyper honnête, que vous avez pris le livre, vous l'avez interprété comme vous voulez, vous y avez joué. Donc c'est super, ça veut dire que potentiellement ça marche. Et effectivement, la seule chose que j'ai fait, c'était de filer les images à la Fliss pour qu'elle puisse faire ce super tapis de jeu, quoi.
Ouais, je tiens à préciser que malgré tout, voilà, moi j'avais pris le jeu, je l'ai lu, on en a parlé, mais il m'a rien expliqué du jeu. Par contre, après, Mhm. derrière, j'ai lu déjà l'actual play que tu avais proposé. La seule différence. Ouais. Ouais, moi j'ai lu 2 fois le jeu, à vrai dire, pas beaucoup plus. Hein. Mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est assez pertinent sur le fait de, au départ, on l'a peut-être pas assez fait de s'appuyer vraiment sur les mécaniques, de pas hésiter à lire les phases, vraiment coller aux mécaniques le temps que ça rentre, quoi. On l'a fait au début. Oui, mais peut-être pas suffisamment, je sais pas. Il y a Guillaume, il y a Erwitt qui te pose une question qui est développée après. C'est partie prototypale de ton jeu ce soir. Et après, il précise en disant, et je veux dire, est-ce que ce one shot c'est bien une partie type de ton jeu? Est-ce que c'est comme ça que tu le pensais a priori? Je crois, oui. Bah, La question est pas facile, hein, mais bon. Ouais. Moi, le jeu, il est fait, je l'ai voulu. Les parties se ressemblent un petit peu. C'est-à-dire qu'au niveau de la construction. C'est-à-dire que les histoires sont à chaque fois complètement différentes, puisque la base narrative vient des cartes qui sont proposées sans concertation. Après, ce qui est rigolo sur des premières parties, ça met aussi un petit peu comment dire, en valeur les personnalités des joueurs. Et là, vous êtes des joueurs super en écoute et puis très polis. C'est très chouette. C'est-à-dire que même si le jeu, il demande aux ninjas de pas se concerter, et puis voilà, là vous étiez, oui alors qui veut rajouter quelque chose et machin. Et je trouve ça chouette. Ça met pas du tout en péril le jeu, mais du coup ça met aussi en valeur la personnalité que vous êtes. Et du coup je réponds pas du tout à la question. Je me présente. Et ce que je voulais dans ce jeu, c'est un jeu qui met en avant 3 choses. Le fun, donc vu que je vous ai entendu rigoler, a priori c'était là. Le lâcher prise, il y a des moments où, alors c'est ce qu'il y a de plus difficile, mais il y a des moments où vous balanciez des idées, et puis des moments où vous étiez plus en réflexion, mais malgré tout c'est le lâcher prise qui m'apporte, et l'écoute. L'écoute, elle était clairement là entre vous, il n'y a pas de souci. Et effectivement, je pense qu'après, quand on s'autorise ce lâcher prise, quand on s'autorise à beaucoup moins réfléchir et puis à balancer les trucs comme ça vient, on arrive vachement plus plus vite ou peut-être encore plus loin dans ce côté épique, nanar, série B. Mais là déjà, il y avait Il y avait de quoi? il y avait déjà de quoi. Mais et notamment, ça s'est senti sur des moments, la Fliss, quand t'avais qu'un ou 2 mots et puis du coup le mot il vient tout de suite. Il y avait quelque chose de hyper enthousiasmant qui venait dans ta façon de nous les balancer, qui était super beau, quoi. Et moi c'est ça que j'aime, c'est qu'il y a un moment, on dit les choses pas parce qu'on les a réfléchies pendant une demi-heure, mais parce que d'un coup ça vient, quoi. Et c'était un peu une réaction à plusieurs parties de jeu que j'avais fait. Plusieurs parties où j'étais avec plusieurs copains, et à chaque fois qu'il se passait un truc, tout le monde se mettait à réfléchir pendant une demi-heure pour dire ah bah j'ouvre la porte. Et le jeu, il veut exactement faire autre chose, quoi. Il veut justement aller à l'inverse. C'est à la fois on réfléchit pas à savoir si on ouvre la porte, on fait ce qui vient, puis on verra ce que ça fait. Et à la fois on arrête de parler pendant des plombes quand ça suffit de dire crève. Tu vois, il y a le méchant qui est en face, meurt, et bah, Meurt. ça vaut tous les discours du monde. Oh, mais c'est tellement ça, puis ça fait tellement série Z, quoi. Ça Et en colle même trop. temps, c'est tellement plus juste que le méchant et le gentil qui se regardent en disant: «Ah oui, bah alors attention, je vais sortir mon épée, puis tu vas prendre cher dans ta face». Enfin non, il y a un moment où on sort l'épée, on fait des sauts périlleux par-dessus la lave et on se fourre sur la tronche, quoi. Et je trouve qu'effectivement le côté limite de mots en fait que t'en fasses vachement plus que tu dis en tant que barbare, parce que tu t'es pas en train d'empouler ton truc pour essayer de dire bah voilà je ressens ci ça en brandissant mon épée. Bah t'es en mode bah crève bâtard, voilà, et c'est tout, quoi, et ça passe trop bien, quoi. Et c'est Ouais. super intéressant parce que là, vous avez une difficulté en plus, c'est que vous jouez sans vous voir. Oui. Et sur les parties en table avec des amis, ce qui est vachement intéressant, c'est que le barbare, il vient assez vite en expression non verbale. C'est-à-dire qu'il y a plein de trucs qu'il dit pas avec les mots, qu'il dit par le regard, par la posture, même sans forcément faire exprès ni être comédien. C'est-à-dire qu'il y a un moment, bah voilà, j'ai que 2 mots pour m'exprimer, bah
Des fois, c'est juste, tu vois, en posant son verre sur la table où il y avait pourtant son jus de goyave qui est pas très 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 barbare, mais la façon dont il pose son jus de goyave sur la table en nous disant non, bah, du coup, on a compris qu'il fallait qu'on baisse la tête et qu'on part en courant. Et, Alors honnêtement, effectivement, ouais. même en étant à distance, j'ai quasiment mimé toutes les scènes, ouais, c'est chouette, c'est ça. même toute seule. Et effectivement, le jeu, il a pas d'autre vocation que de se lâcher et de s'amuser, quoi. Mm. Et en même temps, je pense qu'il aurait, une autre ambition, il s'appellerait pas Samuel Conan contre les ninjas. Oui, mais bien sûr, ouais, Ouais. c'est clair, avec le titre, le titre porte la proposition, quoi. Voilà, Et ce qui fait super plaisir, c'est parce que je savais pas, je connaissais pas vos profils de joueurs, je fais des 10 mecs, mais ouais, ça ne va pas. Mais si parmi vous, il y a des gens qui n'ont jamais fait de jeux narratifs ou de jeux sans MJ comme ça, et ça s'est pas du tout senti, quoi. Et du coup, ça fait encore plus plaisir de se dire que effectivement, c'est assez accessible au premier abord, même pour des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de ce genre de jeu. Donc c'est chouette. Carrément. Parfait, quelqu'un veut rebondir sur quelque chose? Peut-être un dernier tour de table pour prendre un dernier mot de la fin, Chris? Pouette. Ça peut être merci, ça peut être poète, ça Pardon. peut être- Ouais. Pardon, désolé. C'était très chouette. J'ai beaucoup aimé jouer avec vous. Voilà, Parfait, je passe la main. très bien, pas de souci. Axel, tu veux rajouter quelque chose pour conclure? Et après, je fais le giveaway. Et la force, c'est que, enfin une des forces en tout cas, c'est que ça pousse vachement effectivement à l'improvisation, mais un peu l'improvisation. Parfois on réfléchit avant d'improviser, alors que là, pour que ça reste fluide, pour que le flow est cool, on balance les premiers trucs, quoi. Effectivement, tu l'as. Enfin, je réfléchis. Sur une première partie, ça fait partie d'un des seuls jeux où j'ai vraiment lâché les chevaux. En mode, il se passe ce qui se passe, et puis fuck, quoi. C'est marrant. Mais c'est ça, ce qui est marrant sur Discord, je t'ai invité genre 1 heure avant la partie, et puis tu me dis, mais je connais pas le jeu, ça va le faire. Et je t'ai répondu quoi? Je t'ai fait, non mais t'inquiète, c'est un jeu YOLO, quoi, genre Ouais, tu vis c'est qu'une ça, fois, et y a pas de problème, en fait c'est ça qui est cool. Je veux dire, Ouais, tu tu m'as peux... Je dis, je connais pas le principe, j'espère que c'est pas un frein. Tu m'as dit aucun, c'est un jeu YOLO. Voilà. c'est ça, du coup tu peux inviter la personne à jouer 2 minutes avant, et c'est parti, quoi. C'est ça. Donc ça c'est plutôt chouette. Carrément. Ok, on nous propose de jeter un D6 pour le mot de la fin. Tu veux le faire une dernière fois, la Fliss? Et moi je le ferai Allez. aussi du coup. Attends, déjà, avant de le lancer, moi j'en ai un mot de la fin. Cowboy et envahisseur. La prochaine. La prochaine, ouais. Alors, 3 et 3. Ah oui, non, 3 mots du coup. Ouais. Je vais pas me dire... Attends, je vais pas me dire 4. Allez, 3, c'était bien. Non, et puis merci Guillaume pour ce jeu, franchement c'était cool. Et Samuel pour l'invitation, et Chris souci, et avec Axel plaisir. pour avoir joué Mais- ensemble, c'était franchement cool, quoi. Et je te déteste parce que j'ai tiré 3 mots aussi et t'as pris c'était bien, quoi. Guillaume, Tout c'est toi- pareil. Non, T'as pareil. tiré ton D6 aussi, Guillaume? Ah, non, mais si avec 3 mots, tu fais pareil que la Fliss. Eh ouais. On va faire ça. C'était cool. C'était cool. Voilà. Bon, allez, Ah on va yes, ça, super. Non, c'était vraiment chouette. Allez, on va tirer le giveaway avant de se laisser. Voir qui c'est qui a gagné. Hop. Puis après, on se fera un petit raid sur une autre chaîne. Je pense qu'on va aller faire un petit raid chez R, qui est en train de jouer à Starbound. Hop, alors. On a 3 utilisateurs avec 8 tickets. Allez, c'est parti. Je vais faire mes entrées. Purée, Shivnem, tu vas peut-être gagner ce soir. Non, je pense que ce sera RCK là, ou RCP. C'est Erwick. Purée, la première fois où il vient participer à un giveaway, bim, il gagne. Bien joué, Erwick, bravo à toi. Putain, mais qu'est-ce qu'il ferait pas pour pas l'acheter, quoi. Putain. Mais grave, t'as vu, ça fait des jours et des jours qu'il lurk pour savoir ce qui va se passer, etc. Bien joué, Erwick, tu m'enverras un petit MP sur Discord et je t'enverrai le lien pour le télécharger, gentiment offert par Guillaume. Merci à toi. Merci d'avoir Ouais, produit merci. Moi, ce jeu. comme je suis un gros salaud, Shinwave qui est maudit, tu m'envoies un MP à moi, puis je te file un lien aussi.
Bon, ça va, Chimnem, tout n'est pas perdu du coup. Mais c'est vrai que t'as sacrément pas de cul sur le giveaway. J'ai failli réveiller ma copine de joie. Bon, parfait, tu m'envoies ça, je t'envoie le lien. Bon, bah écoutez, merci à toutes et à toutes et à tous pour cette partie, c'était très chouette. Merci à toi, Chris, pour cette première sur la chaîne, ça m'a fait plaisir de t'inviter. Voilà, encore quelques mots sur ton podcast qui est vraiment très très chouette. Je trouve voilà, que c'est cool de suivre tes cheminements et tes interrogations autour de la pratique du jeu de rôle et du rôle de meneuse, du coup, c'est super intéressant. Merci. Merci Axel de ce retour sur la chaîne et surtout d'avoir remplacé Monsieur Niedan sur le pouce. Ouais, moi je vais balancer 4 mots. Ah. On veut Eclipse Phase. Non, ça suffit, c'est le bring. Merci la Fliss aussi pour cette première sur la chaîne et merci encore pour l'appli de Dice Roller et pour le board. Ouais, c'est clair, voilà. Ouais. Vraiment. Carrément. Ouais. Avec plaisir. Et merci C'est à toi, cool à Guillaume. faire aussi. Ouais. Merci à toi, Guillaume. Moi, Ouais. c'était mon anniversaire ce soir, c'est chouette. Non, mais c'est chouette. On se retrouve la semaine prochaine pour Masque, tous les deux. Puis un peu plus tard pour d'autres choses. Voilà, donc je vais couper. On va faire un petit raid chez... je coupe le record en tout cas.